On va faire un tutoriel sur les liens. On va directement commencer par un petit exemple. Alors pour créer un lien, on commence par taper le texte sur lequel on va cliquer. Ensuite, il nous faut utiliser un élément HTML qui est l'élément A. Donc ici, je récupère une balise ouvrante et une balise fermante, et j'encapsule le texte sur lequel je vais cliquer par cet élément. Alors, le principe du lien, c'est d'aller, lorsqu'on clique sur ce texte, c'est d'aller vers une nouvelle page. Donc il va falloir se servir d'un attribut, en l'occurrence l'attribut href, pour préciser le nom de la page vers laquelle on va aller. Donc ici, je vais choisir ma page d'accueil. Alors on va regarder si ça marche. Le texte sur lequel on va cliquer, je vais rafraîchir parce que j'avais fait des essais, donc le texte sur lequel on va cliquer, et on va bien sur ma page d'accueil. On va retourner sur notre code HTML. Et on va examiner l'adresse de la page que j'ai donnée. Et vous remarquez que je vous dis, je tape le nom d'une page, mais en fait il y a le nom d'un protocole, le nom du site, un slash, et pas de nom de page. Donc ici c'est un cas particulier, mais qui n'est pas si rare que ça, qui est même très courant. En fait, je ne demande pas le nom d'une page, je demande le nom d'un répertoire, en l'occurrence ici le répertoire racine. Donc ça, après il faut le savoir, lorsque le serveur reçoit une requête de ce type, il va voir dans le répertoire racine, et là, soit il a un fichier index.php, soit il a un fichier index.html, il peut avoir les deux, auquel cas il se réfère à une configuration pour savoir lequel il doit renvoyer, et une fois qu'il a choisi, il vous renvoie le code HTML, CSS, JavaScript, que vous avez, enfin, pas que vous avez demandé, mais le code qui correspond à ce que vous devez recevoir. De votre côté, vous ne savez pas quel fichier a été choisi. Ici, là, vous voyez, dans la barre d'adresse du navigateur, il n'y a aucune précision. Donc vous ne le savez pas, vous n'avez pas besoin de le savoir, et à la limite, vous vous en fichez. Vous avez reçu votre code, et c'est ce qui compte. Alors nous avons une possibilité supplémentaire au niveau de notre lien. Nous pouvons demander que lorsque l'on clique sur le lien, le contenu de la nouvelle page soit chargé dans un nouvel onglet. Donc ça c'est très facile, il faut utiliser l'attribut target et lui donner la valeur underscore blank. Donc vous allez voir ça, on va rafraîchir, donc on va cliquer et vous voyez que le contenu s'ouvre dans un nouvel onglet. Alors on peut faire encore quelque chose au niveau des liens, c'est avoir une infobulle lorsqu'on passe par-dessus le lien. Ça, pour avoir cet effet, il suffit d'utiliser l'attribut title. Alors l'attribut title, on peut le mettre dans plein d'endroits, à condition que ça ait un sens. Je pense qu'on peut le mettre sur tous les éléments HTML, mais bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un sens. La plupart du temps, on le trouve sur les liens, sur des images, enfin, sur toutes les zones qui nécessitent une infobulle. On va rafraîchir la page, et là, vous voyez apparaître une infobulle. Alors vous le voyez ou vous le voyez pas, parce que c'est pas sûr que la saisie d'écran accepte cette information. On va regarder ça tout de suite. Alors je viens de vérifier, et effectivement sur la saisie d'écran, mon logiciel de saisie d'écran ne permet pas
de visualiser les infobulles. Mais si vous faites le test chez vous, vous le verrez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me croire, il y est bel et bien. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que lorsque je clique sur mon lien, vous voyez que là, je clique, j'arrive à chaque fois au début de la page. Alors, ce que je voudrais faire, c'est aller à un endroit précis de la page. Alors, pour ça, on peut se servir d'identificateurs et les rajouter à l'URL de la page. Alors, pour illustrer cette possibilité, j'ai choisi une page de la doc du serveur Apache qui est le serveur web du logiciel libre. Alors je vais aller sur cette page. Alors ce sont des pages de documentation qui sont très grandes et vous pouvez avoir besoin de les ouvrir à des endroits précis. Donc je vais par exemple essayer de l'ouvrir à cet endroit-là, racine des documents. Alors pour ça je vais afficher le code source et je vais rechercher le mot racine. Là, je vois qu'il y a deux occurrences. Donc, j'ai vu la première. Donc, la deuxième, voilà. J'ai trouvé mon ID. C'est document route. Alors, je vais faire un copier et je vais le coller. Alors, pas ici, parce que ça, c'est le code source. Donc là, je vais remonter en haut de la page. Je vais rajouter un dièse et je vais coller mon document route. Et vous voyez que là, je vais directement à racine des documents. Alors, je sais qu'il y a d'autres identificateurs parce que je suis déjà venu évidemment. Il y a un identificateur qui est user et là vous allez directement au répertoire des utilisateurs. Vous voyez là on est au milieu de la documentation. Donc l'URL là elle est structurée de cette manière. En fait vous avez l'URL normale, hein, je dirais, bon, à laquelle on a rajouté le nom de l'identificateur. Et par ce moyen, eh bien, on va directement ouvrir la doc à l'endroit où l'on souhaite. Donc on va regarder dans ce cas comment sont structurées les URL. Donc impérativement donc le protocole, le nom de domaine, impérativement le nom de la page cette fois, avec le dièse et le nom de l'identificateur. Alors on va regarder maintenant comment faire un lien de téléchargement. Vous avez remarqué que lorsque vous téléchargez une ressource, eh bien vous cliquez sur un lien. Alors si par exemple vous avez besoin de proposer le téléchargement d'une page qui s'appelle téléchargement.html, le mieux c'est de l'encapsuler dans un fichier au format zip. Si vous la laissez à ce format et que vous faites un lien vers téléchargement.html, vous allez aller vers la page. Vous n'allez pas provoquer le téléchargement. Donc je vous montre sur le site. Ici, il y a un lien vers le fichier HTML. Et ici, il y a un lien vers le fichier zip. On va regarder le source. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez ici, il y a le lien vers le fichier zip. Là. J'aurais pas dû cliquer. Et là, il y a un lien vers le fichier téléchargement.html. Par contre, je vais cliquer ici. Donc si je clique sur le lien HTML, forcément, je vais sur la page en question qu'on a vu tout à l'heure. Et si je clique sur le fichier zip, eh bien là, je provoque le téléchargement. Bien, maintenant, on va s'occuper de styler les liens. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les liens, c'est que les liens ont différents états et que ces états sont stylés par défaut. Alors, pour illustrer mon propos là, j'ai mis un lien vers le site, vers la doc HTML5 du site W3C, et on va regarder par défaut le comportement d'un lien. Donc ce lien, il est ici, donc l'historique a été purgé. Par défaut, ce lien, il a la couleur bleu navy. Si je clique dessus, je reviens, il est mauve. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais le temps pendant lequel j'ai laissé la souris dessus cliquer, il était rouge et c'est l'état actif. Et pour finir, on peut survoler ce lien
dans tous les cas de figure, il est resté souligné. Alors bien entendu, avec le CSS, on peut modifier ce comportement par défaut. Alors on peut déjà demander à ce que, dans tous les cas de figure, la décoration soit supprimée. Donc, pour ça, je cible l'élément A, et si je cible l'élément A, ça a une incidence sur tous les états. Bon, ensuite, je vais m'occuper des liens qui ne sont pas visités. Pour ça, je rajoute la pseudo-classe link. Bon, ça, on l'a pas encore fait, c'est de la sélection, mais bon. Et je lui dis, dans ces cas-là, je veux une couleur verte. Ensuite, je vais placer à un autre état, l'état visité. J'utilise pour ça la pseudo-classe visited. Et là, je vais demander la couleur orange. Et enfin, pour terminer, lorsque le lien sera survolé, je voudrais que là, dans ces conditions, on puisse s'en rendre compte et remettre la décoration, l'underline. Voilà. Donc on va regarder ce qui se passe là. Alors on va lever ça. Ici, on va purger l'historique. Voilà. Et on va recharger la page. Bien. Là, on a bien un texte qui n'est pas, un lien qui n'est pas visité et qui est vert. La décoration n'est plus présente. Si je le clique, maintenant il est visité, il est orange. Et là, je ne l'ai pas fait exprès, mais en allant dessus, vous voyez que j'ai la décoration qui réapparaît. Donc, le comportement des liens est totalement maîtrisable par le CSS. Alors, il y a un ordre à respecter pour la configuration des pseudo-classes. Donc d'abord l'état link, ensuite le visit, ensuite le over, ensuite l'active. Donc si vous ne respectez pas cet ordre, ça risque de ne pas fonctionner. Ici, je vous donne un exemple où j'ai déplacé le over, je l'ai mis ici, j'ai demandé la couleur rouge, et vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui fonctionne sur cet exemple. Donc voilà, je survole, il n'y a pas de rouge, je clique, la couleur ne change pas. Donc il faut respecter cet ordre, c'est impératif. Alors on va regarder au niveau du responsive, c'est-à-dire lorsque vous descendez sur des écrans de petite taille, les besoins que vous pourriez avoir au niveau des liens. Alors en particulier, si vous laissez un lien configuré par défaut, vous risquez d'avoir du mal à le cliquer. Alors vous pouvez le configurer en inline block, mettre un petit padding, on va se mettre un EM, on va se prendre un background, on va le mettre vert, le texte, on va le mettre blanc, et on va peut-être enlever le texte décoration, on va se le mettre en non. Bien, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que là, sur un smartphone, vous avez amélioré la zone de clic et votre confort de clic. Donc vous pouvez avoir ce besoin, ça arrive assez souvent. Voilà, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.